أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها خرق. Il va te dire étudiant à Riyad ou je ne sais où, alors que peut-être qu'il est connu par les étudiants salafis pour être un innovateur. Il va te dire, je suis Foulan, il va avoir des cursus évolutifs. Quand il vient d'apparaître, il a étudié 2 ans. Des années après, il a étudié 8 ans. Des années après, il a étudié 10 ans, alors qu'il y a peut-être entre les deux que 2 ans. Même au niveau mathématique, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens vont tout faire, ils vont se donner des noms. Ostève, professeur, conférencier, écrivain, parleur, je ne sais pas quoi, poète, et peut-être vendeur de tomates. Il va venir, il va te dire des choses différentes et te les rassembler, subhanallah. Afin de quoi? Allah al-Musta'an. Afin de grandir. Et une fois qu'il a un bon statut, alors subhanallah, il se met à quoi? À te transmettre ses innovations. Et toi, tu te mets à le croire. Au point où maintenant, les gens regardent la biographie de la personne, petite biographie comme ça, les gens ils mettent ce qu'ils veulent, et les gens, c'est qu'ils ne font pas la différence. Est-ce qu'ils ne font pas la différence entre celui qui a étudié auprès des savants pendant des décennies et entre celui qui te vend des formations à 800 € pour apprendre à faire la prière? Il ne faut plus la différence, Allah al-Musta'an. Parce que les deux, ils s'appellent imam, conférencier ou je ne sais quoi. Ainsi, il faut faire très attention à cela, à ces fondements. Regardez les fondements. Le jour où les choses deviennent troubles, regardez les fondements et soyez fermes sur ces fondements. Il dit le premier principe, nous appelons les gens à l'unicité d'Allah, tawhid, à ne pas lui associer quoi que ce soit. Ce fondement est ce qu'implique la phrase La ilaha illallah, qui est une négation et une affirmation. Il est nécessaire de lier la négation à l'affirmation. Ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. La négation et l'affirmation consistent à la religion de l'ensemble des messagers. Tous les prophètes et envoyés ont dit à leur peuple: adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. L'envoyé d'Allah appelait les gens à La ilaha illallah et circulait parmi eux avec cette parole dans leurs assemblées et marchés. Il connaissait son sens et ses implications et était conscient qu'elle signifie le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour cette raison qu'il dit: réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Nous appelons les gens au tawhid de manière générale et détaillée et nous condamnons leur polythéisme de manière générale et détaillée. Nous ne nous comptons pas de généralité lorsque nous appelons au tawhid ou condamnons le polythéisme comme le font les contradicteurs. Car si la personne met en garde contre le polythéisme et le condamne de manière générale sans détailler, il verra les plus grands polythéistes être en accord avec sa prédication. Il va mettre en garde de manière générale et il va peut-être trouver quelqu'un qui dit: oui, mais moi, si je fais des grilleries, en réalité, ça ne rentre pas en contradiction avec ce que tu dis, c'est autre chose. Et l'autre, il lui dit oui. Parmi les questions que j'ai reçues, un jour, c'est cela. Une personne faisait du shirk avec des talismans. Et la personne a dit: non, regarde, ce n'est pas une divinité, c'est un talisman. Allah il nous a interdit de faire quoi? De prendre des divinités. Et ça, ce n'est pas une divinité. La personne est venue avec des ambiguïtés. Et malheureusement, subhanallah, elle a cru cette chose-là. Elle a cru malheureusement cette chose-là. Il dit: il en est de même que de celui qui appelle au tawhid. Et ça, c'est pareil pour les gens qui appellent à la sunnah. Il faut qu'il appelle à la sunnah de manière claire, qui soit générale et détaillée. Ainsi, il y a des gens qui appellent à la sunnah, mais sur des points très importants du minhaj, il se taira dessus. Pourquoi? Parce que bien souvent, il a quoi? Il a peut-être des choses sur lesquelles il n'est pas en accord avec le minhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il essaie d'avoir une da'wa qui va être une da'wa où il parle de généralité. Mais quand tu vas regarder les fondements avec minutie, tu trouveras chez lui qu'il n'y en a aucune. C'est pour cela qu'il faut faire attention à cela. Il dit: mais lorsque l'on détaille, les choses s'éclaircissent et les réalités s'affirment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela au tawhid de manière générale et détaillée et condamna le polythéisme de manière générale et détaillée. Et ceci constitue la prédication des envoyés. C'est pour cela que vous voyez certains savants qui, lorsqu'ils ont répondu à d'autres, ils ont dit quoi? Ils ont dit: où sont les doutes de ces personnes? Où sont les réfutations de ces personnes sur tel groupe, sur telle innovation, sur telle chose? Où étaient-ils lorsqu'il y a eu telle chose ou telle chose ou telle chose? Alors que le sunnah, eux, quels que soient les événements, ils parlent avec la vérité. De manière générale et de manière détaillée, sur tous les sujets, que ce soit dans le tawhid, quand j'ai tawhid de manière générale, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et aussi dans tout ce qui concerne as-sunnah wal bid'ah. Il dit: nous appelons les gens du tawhid de manière générale et détaillée, et nous condamnons le polythéisme de manière générale et détaillée. Nous ne nous comptons pas de généralité lorsque nous appelons au tawhid, nous condamnons le polythéisme, comme le font les contradicteurs, mais nous détaillons lorsque nous ordonnons et condamnons, comme Allah le Très-Haut a détaillé ainsi que son envoyé, salawatullahi wa salamu alayhi. Nous appelons au sens authentique de la ilaha illallah, qui signifie, ça signifie quoi? Il y a de divinité, digne d'adoration qu'Allah. Il est donc nécessaire de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Jalla wa ala dit: celui qui mécroit au tarout, rebelle et croit en Allah, a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. At-tarout, est-ce que vous savez c'est quoi? At-tarout,
Il y a une définition que le cheikh a citée ici, c'est la définition d'Ibn al-Qayyim. J'entendais souvent Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali qui disait que c'était la meilleure des définitions sur cela. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ici, dans la traduction rapprochée, toute limite dépassée par l'adorateur dans l'adoration, le suivi ou l'obéissance. Allez, comme a traduit le frère, il y a dans nos livres, dans l'édition Wahyan, dans les bonus, cette partie-là de Tarot avec peut-être une traduction légèrement différente de celle-là. Il dit, nous appelons à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Il se singularise dans la royauté, la création, la gérance, le don de la vie et de la mort et autres. Nous appelons à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est vouer toutes les sortes d'adoration apparentes et cachées à lui seul, sans rien lui associer. Nous appelons à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et en affirmant ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé à lui-même dans son livre ou à travers la parole de son messager. Et en rejetant ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté de lui-même dans son livre ou à travers la parole de son messager. Nous affirmons de ce qu'il affirme, nions ce qu'il nie, comprenons le sens et le confirmons, et délaissons la modalité des attributs divins d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et ça, c'est le passage que je vous ai fait quoi sur les noms et les attributs d'Allah. Allah ya ibad Allah, c'est triste que des gens n'apprennent pas ces choses-là. Les fondements du Minhaj Salafi, les fondements de la religion, les fondements de la croyance dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Chaque musulman, wallah, même un enfant, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre. Car il va être confronté à cela, wallah, des fois dans des tafsirs. Il y a par exemple une application en Arabie Saoudite qui était connue pour être une application entre guillemets entre les gens des mains de la Sunna. Et il y a peu, on a reçu un message qui nous disait que dans cette application-là, subhanallah, ils sont venus avec des tafsirs, il y a des explications qui étaient erronées, qui contredisaient la parole des gens de la Sunna. Comment les gens ont fait la différence? Ils ont fait comment? Ils ont appris et ils ont vu que ce qu'ils ont appris n'était pas en accord avec ce qui est dit. Ainsi c'est. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Là, on continue jusqu'à la prière. Après, il y a la prière. Après, on continue, Inch'Allah, la deuxième partie. On aura fait un peu plus de la moitié du livre. Et après la Isha, on termine, Inch'Allah. C'est bon pour vous? Si vous ne voulez pas, khalas. Il dit, nous affirmons ce qu'il affirme, nions ce qu'il nie, comprenons le sens et le confirmons. Et délaissons la modalité des attributs divins. Allah Azza wa Jal seul. Nous mettons en garde contre le polythéisme dans la seigneurie, l'adoration et les noms et attributs d'Allah et nous déconseillons aux gens toute personne qui diverge de ceci dans ce qu'elle a inventé et innové. Allez, celui qui a divergé sur cela, fi asma'illah wa fi sifatillah, tabaraka wa ta'ala, la nakhud minhu wa la nanshuru. Ni nous prenons de lui, ni nous propageons cela. Allah, il faut faire attention à cela. Regardez, il dit quoi le shir? Il dit, nous déconseillons aux gens toute personne qui diverge de ceci dans ce qu'elle a inventé et innové. C'est la parole des gens de la Sunna. Ainsi, il faut faire preuve de quoi? De minutie dans ce minhaj. Il faut faire attention à cela. Il dit, nous appelons au deuxième principe qui est l'appel au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa Sunna et la mise en garde contre l'innovation. Il dit, l'un n'est pas valide sans l'autre. Toute personne appelant au suivi ne mettant pas en garde contre l'innovation a certes désobéi, fait preuve de manquement et commis une iniquité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré cela dans le hadith de la Irbad bin Sariya où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences. Accrochez-vous à ma sunna et celle des califes bien guidés sur la droiture. C'est qui les califes bien guidés? C'est qui le premier? Ne dites pas Omar en premier. C'est qui le premier? Radiyallahu anhu. Abu Bakr, ensuite c'est qui? Omar, ensuite c'est qui? Othman, ensuite c'est qui? Taïb. Il dit, cramponnez-vous et mordez avec vos molaires. Yani, ça veut dire quoi mordre avec vos molaires? Yani, de s'accrocher à cette sunna. Et le fait de s'accrocher à cette sunna, c'est une chose qui se fait justement par le fait de s'accrocher au sol, au fondement de cette sunna, qui sont délaissés par les gens. Et ibadallah, vous devez, dans vos vies, vous devez lire un livre en entier, minimum, et le relire et le comprendre, sur la sunna, sur les fondements des gens de la sunna. Il ne suffit pas que tu dises je suis salafi.
Wa ana ala sunnah, que je suis salafi, je suis sur la sunna. Parmi les innovateurs, il y en a qui te disent ana salafi wa ana ala sunnah. Il faut que tu sois salafi, mais tu te dis salafi. En aucun cas, nous disons qu'il ne faut pas dire cela. Walakin, ta'allam usul as-sunnah, que tu apprennes les fondements de la sunna, pour que tu sois ala hadhi sunnah bihaq, sur cette sunna, en toute vérité. Et il dit, prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. Toute chose nouvelle dans quoi? Dans la dunya. Il est essentiel d'ordonner le suivi de la sunna et de mettre en garde contre l'innovation. Lorsqu'on appelle au suivi, il faut absolument mettre en garde contre le fait d'innover et contre l'innovation elle-même et ses partisans. Lorsque tu appelles à une chose, alors aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles aussi, tu mets en évidence son contraire. J'ai appris le mal, pas pour connaître le mal, mais pour m'en éloigner. Et celui qui ne connaît pas le mal du bien, alors tombe dedans. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que les actions pieuses de l'innovateur ne sont pas acceptées. Comme il est évoqué dans les deux authentiques concernant le Khawarij, après avoir cité leur lecture du Coran et leurs immenses adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils traversent la religion comme la flèche transperce le gibier. Ils prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils prennent autre que cette sunna. Ibn Omar a démontré ceci dans le hadith de Muslim lorsqu'il cita Al-Qadariya. Et dis-leur, même si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, elle ne saurait être acceptée de lui jusqu'à ce qu'il croie en la destinée. Ces actions pieuses sont donc rejetées en raison de son innovation dans la religion d'Allah. Il dit par celui sur lequel je jure, Abdullah ibn Omar, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent d'Uhud en or, puis le dépenser dans le sentier d'Allah, il ne saurait être accepté jusqu'à ce qu'il croie en la destinée. Il dit, les bonnes actions de l'innovateur sont donc rejetées, comme l'a montré l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla, ainsi qu'Ibn Omar dans le hadith al-Qadariyya. Il n'y a pas de repentir ici, subhanallah. C'est parmi les choses les paroles qui sont dures contre les gens de l'innovation que le Cheikh rapporte ici. Ce qui est rapporté à Khrajahu, At-Tabarani fil Awsad. Il dit quoi? Il dit Inna Allah hajab at-tawbata an kulli sahibi bid'ah. Qu'Allah Azza wa Jal, il a quoi? À voiler, à retirer le repentir à tout innovateur. Il y en a de chaque innovateur. Vous savez pourquoi? C'est ce que fait l'innovateur. Wa yusi'u al-amala wa yadhunnu annahu 'ala al-haqq wa yuhsin. Subhanallah, qu'est-ce qu'il fait l'innovateur? Il fait des choses mal et il pense qu'il est sur le bien. Ainsi, subhanallah, tu trouveras chez eux qu'ils sont beaucoup comme l'âne du sage Thomas. Vous connaissez l'âne du sage Thomas? Vous connaissez pas? L'âne du sage Thomas a dit, s'ils avaient été juste envers moi, alors c'est moi qui aurais monté Thomas. Car celui qui me monte, c'est quelqu'un qui a atteint d'une ignorance, mais qui est simple. Le basset. Vous savez c'est quoi le basset? C'est un ignorant qui quoi? C'est quoi? C'est un ignorant qui sait que c'est un ignorant. Car je suis un ignorant d'une simple ignorance. Et mon compagnon, alors c'est quoi? C'est un ignorant qui se croit savant. Et ici, subhanallah, on voit que ces gens-là, ils sont atteints de cette maladie. Ils pensent qu'ils savent alors qu'ils sont en plein dans l'innovation. Au point qu'ils ont pensé que l'innovation, c'était la science. Comme ils ont pensé que ils ont pensé que la science, c'était la science du kalam. Au point qu'on voit que les imams de chez eux, comme Al-Razi ou d'autres, se sont repentis de ces choses-là, ou plutôt ont témoigné, pour être plus juste, ont témoigné de l'erreur sur laquelle ils étaient, des erreurs sur lesquelles ils étaient, et ont témoigné, subhanallah, pour certains d'entre eux, ils disent j'aurais aimé mourir sur la aqidah, sur la croyance des vieilles de Naïsabour, qui n'ont pas été atteintes par ces ambiguïtés de Ilm al-Kalam, ce qu'ils appellent la science du Kalam. Il dit, nous appelons les gens au suivi de l'envoyé d'Allah et nous mettons en garde contre tout ce qui est innové, ainsi que les innovateurs, et le fait d'innover. Dans la religion, nous ne nous contentons pas d'affirmer le suivi sans nier la mise en garde ou de nier sans affirmer, mais nous confirmons et mettons en garde dans le même temps. L'affiliation et la négation constituent la religion des messagers, et c'est ce que signifie la bonne parole. La ilaha illallah. Wa hakadha taf'al bis sunnah. Tous bêtes sunnah, tu attestes la sunnah et tu fais quoi aussi? Et tu mets en garde contre l'innovation. Ainsi, comprenez pourquoi Ahl sunnah ne trouve pas normal qu'une personne qui parle sur tous les sujets, elle va parler sur le mariage, la femme, cette perle précieuse, réussis dans ta vie, réussis dans ceci, mon frère, il faut que tu t'habilles comme cela, sois beau avec des habits blancs. Il va te parler de tous les sujets, le siwa qui va te détailler. Et subhanallah, allez, ahl al-bida' yaskut. Sur les gens d'innovation, il se fait. Mais c'est regardez, ce n'est pas normal. Car si tu appelles à la sunna, tu mets en garde même des sunna, ce qui est contraire à la sunna. Et le troisième principe, il dit, nous appelons, vous me dites quand c'est la prière, hein, nous appelons les gens au troisième principe. Nous les appelons à juger par les lois d'Allah, dans le dogme, dans les adorations, les relations et transactions, ainsi que dans le comportement et la moralité. Nous croyons que le jugement par ce qu'Allah a descendu est obligatoire à chaque musulman, qu'il soit gouverné ou gouverneur. Là, il faut méditer les frères sur cela.
lorsqu'il y a des litiges entre les gens. Il se peut que tu gagnes un procès, mais que, subhanallah, ce que tu prennes, ça soit un dhulm. Il se peut, subhanallah, et c'est une chose triste, surtout quand tu vois les gens qui, auparavant, ils disaient Qala Allah, Qala Rasoul, et à la fin, quand on lui dit Qala Allah, Qala Rasoul, il dit non, moi c'est le juge. Qala le juge, il m'a dit cela. Tu vas délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, et tu vas prendre un haqq qui n'est pas le tien. Et encore pire, quand cela est fait entre deux frères qui se sont aimés par le passé, ou entre un homme et une femme qui ont partagé la même couche. Et ils se retrouvent, subhanallah, à se faire des injustices et du mal, et à prendre le haqq de l'autre. Pire, il est haqq, sans aucun droit. Il dit, nous croyons que le jugement, parce qu'Allah a descendu, est obligatoire à chaque musulman, qu'il soit gouverné ou gouverneur. Concernant le dogme, notre Seigneur dit, le jugement, c'est là. On s'arrête ici, on est au principe numéro 3. Je ne ferme pas le Zoom pour ceux qui sont sur... je ne ferme pas le Telegram pour ceux qui sont de Telegram, juste je coupe le son. Et on reprend là tout de suite après la prière. Wa farakumullah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. On continue bi'idhnillah afin de terminer cet épître. Et nous étions au numéro 3. Il disait, voici la raison pour laquelle Allah a créé la création, le sens de la ilaha illallah, pas de divinité méritant d'être adorée en dehors de lui, le jugement parce qu'Allah a descendu, le sens de la ilaha illallah, de ne rien vouer parmi ses adorations autre qu'Allah. Concernant les adorations, Jalla wa ala a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Concernant les relations et transactions, le Très-Haut a dit, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, suis-la donc. Concernant le comportement et la moralité, Allah Azza wa Jalla a dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et il dit, décrivant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es certes d'une moralité imminente, ou éminente. Moralité imminente, ça se dit moralité imminente? Éminente. Peut-être qu'il y a une erreur ici dans la traduction. Il dit, jugé parce qu'Allah a révélé se rapporte à tous les aspects de la vie, apparents et cachés dans les gestes et repos. Il est donc essentiel d'appeler à l'application des lois d'Allah dans le dogme jusqu'à ce que la terre se purifie du polythéisme et de l'innovation. Appeler à l'application des lois d'Allah Azza wa Jal dans les adorations jusqu'à ce qu'elles soient purifiées de l'innovation et des passions. Appeler à l'application des lois d'Allah dans les relations et transactions jusqu'à ce qu'elles soient régies par les lois d'Allah, seules, non celles de ses créatures. Et si les lois étaient en fonction des créatures, alors il y aurait autant de lois qu'il y a de créatures. Mais les lois sont celles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, il est impératif d'appeler au comportement qui a été consolidé par l'islam et appliqué par son noble prophète. Et allez, lorsque tu vas par exemple avoir une chose dans ton mariage que tu vas vouloir traiter, et tu vas aller justement chercher le jugement d'Allah Azza wa Jal dans cela. Il se peut que tu fasses du tort à ton épouse ou que ton épouse te fasse du tort et qu'elle ne le sache pas. Il se peut qu'elle demande des choses qui ne font pas, qui ne fait pas partie de son droit. Ou il se peut que tu lui prennes un droit ou autre. Ainsi, dans toutes tes affaires, même si ce soit avec tes enfants ou ta famille, tu retournes au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cela, afin de ne pas léser la personne et de faire une injustice. Il dit la prédication au jugement, parce qu'Allah a révélé de cette manière authentique, est plus vaste, plus générale, plus véridique et plus complète que ce que prétendent certains, ou que ceux qui déclarent avec vantardise. Ils retiennent ceci aux relations et transactions et aux gouverneurs. En réalité, le shirdi, c'est beaucoup plus vaste que cela. Il dit ce principe est bien plus vaste que ceci, et il n'y a pas un mouvement ou un repos, une chose cachée ou apparente, sans qu'il n'y ait sur tout ceci un jugement d'Allah. Il est impératif de se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal de manière générale. Ainsi, barakallahu fikum, ici une shubha, une ambiguïté qui vient de ceux qui disent que celui qui ne juge pas par les lois d'Allah, alors ils disent quoi? Ils disent c'est un mécréant. Ça, ils disent kafar, il a mécru par cela. Comment vous répondez à cette ambiguïté, ces gens-là qui vous disent cela? Qu'est-ce que vous leur... Kouf Donakouf, ça veut dire quoi Kouf Donakouf? Un kouf qui ne veut pas trancher la personne de l'islam. Donc la différence entre le kouf et le kouf Donakouf, qu'est-ce que ça veut dire exactement le kouf Donakouf? Est-ce que je peux lui donner un autre nom? Al-Akbar ou Al-Asghar. Al-Kufr, il se divise en deux. Mukhriju min al-millah, ce qui fait sortir de l'islam, et ce qui est une chose qui ne fait pas sortir de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mukaffir ou mukaffir. Le kufr qui va te faire sortir de la religion, par exemple pour certains, c'est le fait de quoi? De délaisser as-salah. Celui qui va délaisser la prière, pour énormément de savants, ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est un kufr yukhrij min al-millah. Et pour d'autres, ils vont dire que c'est un kufr de kufr. C'est du kufr ça, c'est pour vous faire retenir la chose avec un seul exemple, pour que ça soit facile pour tous. Certains vont dire que c'est un kufr, d'autres ils vont dire que c'est kufr, duna kufr. C'est un kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Et wallah, il suffit à l'être humain de savoir que des savants et des compagnons aient divergé sur est-ce qu'il est mécréant ou pas s'il arrête la prière pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala et se mettre à la faire. Il suffit qu'il y ait une divergence à ton sujet. Imagine, subhanallah, que tu ailles dans un pays où
si tu fais tel acte ou tel acte, tu sais que pour toi, il va t'arriver telle chose ou telle chose. Et que si tu fais telle chose, alors il se peut qu'il t'arrive les plus grandes des catastrophes. Peut-être on va prendre ta maison, on va prendre ta voiture, on va t'emprisonner pendant 60 ans. Tu vas prendre 200 ans de prison. Peut-être si tu fais ça. Tu vas pas le faire. Tu vas faire les choses où il n'y a pas d'ambiguïté. Ainsi, il faut délaisser les choses sur lesquelles il y a ces possibilités gravissimes. La personne qui est intelligente, elle réfléchira à cela, elle se dira, subhanallah, que des savants ont divergé à son sujet, et d'autres, comme Cheikh Al-Fawzan ou autres à notre époque, disent que l'avis le plus juste, c'est celui de quoi? Mukaffir. Cela fait sortir de l'islam. Pour vous rendre compte de la gravité de cet acte. Il dit concernant le comportement et la moralité, en effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Et il dit, décrivant son prophète, et tu es certes d'une moralité imminente. Il dit, jugez par ce qu'Allah azza wa jalla a révélé, se rapporte à tous les aspects de la vie, apparents et cachés, dans les gestes et repos. Il est donc essentiel d'appeler à l'application des lois d'Allah dans le dogme jusqu'à ce que la terre se purifie du polythéisme et de l'innovation. Appeler à l'application des lois d'Allah dans les adorations jusqu'à ce qu'elles soient purifiées de l'innovation et des passions. Appeler à l'application des lois d'Allah dans les relations et transactions jusqu'à ce qu'elles soient régies par les lois d'Allah, seules, non celles de ses créatures. Tu dois réfléchir à la loi d'Allah même dans la question que tu poses. Est-ce que tu poses par cette question, tu cherches à tester la personne, ou est-ce que tu cherches à ce qu'on te donne une autorisation qui va te permettre de faire le péché, ou est-ce que tu cherches telle ou telle chose parmi les choses interdites? Il dit, il est impératif d'appeler au comportement qui a été consolidé par l'islam et appliqué par son noble prophète. Donc là, il nous rappelle que justement, ça englobe, pas seulement comme certains disent parmi les gens qui veulent combattre notre religion, ils disent que les lois d'Allah, c'est seulement les peines pénales. Ça, ils restreignent cela à cela. Et à ça, non. La loi d'Allah, c'est l'équité. C'est ce qui a donné des droits aux femmes quand elles n'en avaient pas. C'est ce qui a donné droit à l'héritage à la femme, alors que jusqu'à maintenant, dans certaines tribus de nos pays, ils ne donnent pas l'héritage aux femmes. Parce qu'ils sont restés sur les lois, par exemple, des tribus d'avant. L'islam, c'est ce qui a donné des droits à la femme qu'en Europe, ils n'avaient pas donné. L'islam, il a donné des droits aux esclaves. Ça, ils n'en parlent pas, malheureusement. Quand les esclaves, ils étaient considérés comme des meubles, des objets. Il a donné des droits aux gens libres, alors qu'ici, ils étaient, par exemple, considérés comme des serfs. Ils étaient la propriété de leur seigneur. Allah al-Musta'an. La prédication au jugement, parce qu'Allah a révélé de cette manière authentique, est plus vaste, plus générale, plus véridique et plus complète que ceux que prétendent certains, ou que ceux qui déclarent avec vantardise. Ils restreignent ceci aux relations et transactions au gouverneur. Ce principe est bien plus vaste. Il dit donc le quatrième principe, nous appelons à tous les principes précédemment cités par les moyens légiférés, traditionnels, salafis, non par des moyens issus de la mécréance, polythéiste et innovateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens technologiques qui peut être utilisé dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il faut que ces moyens technologiques qui sont utilisés, qui n'existaient pas à l'époque, ils ne soient pas en contradiction avec la sunna ou avec le muru'a. C'est quoi le muru'a? La dignité, tu traduis comme cela, il y a ce qui va embellir la personne, ce qui va l'anoblir, entre guillemets, et c'est le fait de s'éloigner de quoi? De ce qui va la rabaisser, la vilir, qu'elle fasse des actes des gens du bien, qu'elle ne fasse pas les actes des gens du mal. J'essaie de vous donner pour faire comprendre les actes des gens du bien et qu'elle ne fasse pas les gens du mal, des actes des gens du mal, qu'elle s'éloigne des grands péchés, qu'elle garde, même sur elle, une muru'a dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Dans toutes ces choses-là, il faut qu'elle ait cette muru'a. Et c'est quelque chose, le fait de ne pas avoir de muru'a, c'est quelque chose de gravissime. On a une époque où malheureusement, les gens, ils n'ont pas ça. Ils appellent Allah sans aucune muru'a. Ça fait penser à la parole de l'imam Shafi'i, pour vous dire comment c'est triste. Il dit quoi quand il n'y a plus de muru'a? Il dit Marartu ala al-muru'ati wa hiya tabki. Faqalat li lima tabki al-fatatu. Je suis passé à côté d'al-muru'a. Elle était en train de prier. Elle était en train de pleurer. Je vous fais le geste et j'ai dit autre chose. Elle était en train de pleurer. Et فقلت لها لما تبكي الفتاة. Et je lui ai dit pourquoi tu pleures, jeune fille. فقالت لي لما لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. Pourquoi je ne pleurais pas alors que l'ensemble des gens de ma famille sont tous morts. Allahu al-Musta'an. Ainsi, quand tu vois des gens qui appellent Allah Azza wa Jal et qui se font des cheveux longs et qui ici sont tout rasés comme ça sur les côtés et qui te disent Allah il a dit Cheikh Al-Fawzan, et tu les vois, ils ont des apparences de gens de quartier. Allahu al-Musta'an. Elle est où la muru'a? Lorsque tu vois des gens qui prennent, qui font des rappels avec des femmes dévergondées à côté, et toi tu les vois, tu vois la personne, ou même avec des femmes assises au même endroit, comme s'il n'y avait aucun problème, et que tu es en train d'appeler Allah Azza wa Jal en faisant ces choses-là, ou en faisant des sketchs, tu les vois, ils mentent dans le sketch. Pire, des fois, ils accrochent même du shirk. Il y en avait un qui a accroché du shirk pour prendre la vidéo, et l'autre doit dire non, il ne faut pas accrocher ce shirk. Toi, tu viens, tu fais le péché, et tu veux montrer aux gens qu'il ne faut pas faire ce péché. Ce sont des choses gravissimes. Ils mentent dans leur sketch, où ils se comportent d'une manière qui n'est pas
adéquate avec la façon d'appeler des prédécesseurs. Donc oui, c'est bien, il faut mettre de la technologie dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de souci à cela. Il y a certains de nos chers qui sont sur les réseaux, même beaucoup, mais il faut rester dans la limite de ce qui est convenable et qui est en accord avec le Mourou'a. Il dit, nous croyons que ce qui est auprès d'Allah ne s'atteint que par son obéissance. Et il suffit que les gens de la sunna, parmi les gens de science, les savants et les étudiants, soient d'une certaine manière et qu'une personne vienne et elle appelle d'une manière totalement différente. Quand je dis totalement différente, dans sa manière de s'habiller, de parler, etc. Allah, nous sommes comme une personne qui va appeler en faisant des sketchs, ou une personne qui va dire je fais la da'wa en faisant des, je sais pas moi, des dessins d'âme ou autre. Il y a des choses, il faut que tu restes sur une bonne voie dans cela. Il dit l'établissement de la religion d'Allah ne peut se faire en la changeant, en la falsifiant, en la transformant, ou encore en introduisant dans ses fondements et ses ramifications des principes relevant de la mécréance et du polythéisme, ou en adoptant des moyens utilisés par les mécréants d'Orient et d'Occident pour établir la religion d'Allah sur terre. Ça, c'est parmi les moyens où même le non-musulman te considérera comme un faible. Et il se moquera de toi. Et Wallah, c'est une chose que vous avez tous déjà dû voir sur les plateaux TV. Lorsque des musulmans vendent, entre guillemets, leur religion et leurs principes, les non-musulmans se moquent d'eux. Alors que quand tu es ferme sur ta religion, véritablement, même s'ils voient, Naham, toi tu pratiques vraiment l'islam, mais qu'à côté de ça, tu condamnes le terrorisme, tu ne ferais jamais de mal, ne serait-ce qu'à un chien ou à un porc. Et ils savent cela de toi. Wallah, ils te respectent. Même s'il ne t'aime pas, il ne veut pas devenir musulman, mais il va avoir plus de respect pour toi que pour cette personne qui est en train de vendre cette religion et qu'ils appellent les bénis. Oui, surtout. La religion, c'est comme ça. Oui, il se met à changer la religion et à la mettre en application à quoi? Avec ce qui n'est pas en accord avec l'islam. Et subhanallah, parmi l'histoire qui ont été racontées, justement des Ottomans, qui ont, pour faire court, hein, l'histoire elle est détaillée dans un des cours que j'ai fait, à l'école ils étaient arrivés pour faire tomber l'État saoudien, à l'époque justement qui était sur la sunna. Et ils ont rencontré un des descendants du Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Ils ont tué son fils. Et lorsqu'ils ont tué son fils, ils lui ont dit j'ai tué ton fils. Et lui a répondu quoi? Il lui a dit si tu ne l'avais pas tué, il serait mort. Il est rentré chez lui en Égypte. Donc eux, c'était les gens de l'innovation. Il est rentré chez lui en Égypte et il s'est rendu compte là-bas que, comme il l'a dit, les savants qu'on a tués, ceux qu'on a tués, c'était eux les savants. C'était pas ceux de chez nous. Ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner. Et là-bas, ceux qu'on a tués, c'était véritablement eux, les méchers. Et il répète cette phrase-là, il n'aime tartul humat. Si tu ne l'avais pas tué, il serait quand même mort. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et subhanallah, cette fermeté dans cela, dans l'application de ta religion, c'est quelque chose qui va t'honorer devant les gens de l'innovation qui te détestent ou même devant les non-musulmans, tout en montrant les bons comportements du musulman, dans la douceur, dans la préservation de la vie. Et subhanallah, les non-musulmans observent parmi les innovateurs qui salissent notre religion, qui ont des doubles discours. Et ils ont peur de cela, au point qu'ils nous disent taqiyya. Vous avez déjà entendu parler de taqiyya, le fait de cacher des choses dans son cœur, par exemple, de l'animosité ou autre, et de montrer autre chose. Alors que ça, c'est pas chez nous. Nous, on condamne véritablement le sectarisme, on condamne véritablement le terrorisme, on condamne véritablement ces groupes. Et c'est important de le rappeler, surtout lorsque vous êtes, alhamdoulilah, dans une mosquée comme cette mosquée qui est sur la sunna ou d'autres mosquées en France qui sont sur la sunna, où vous, justement, vous ne devez avoir aucun double discours par rapport à ça. Oui, vous pratiquez votre religion, mais vous avez un bon comportement, vous respectez la vie des innocents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et il faut montrer cette chose-là, et vous aurez beaucoup plus d'impact sur les non-musulmans que si vous montrez de la faiblesse et que si vous délaissez votre religion. Et aucune personne n'a jamais respecté quelqu'un, même sans parler de religion, qui ne suit pas ses convictions. Et il dit, mais nous adoptons les moyens qui sont légiférés, traditionnels, salafis, suivant pas à pas les traces de la meilleure des créatures. Nous croyons que ce qui est auprès d'Allah ne s'atteint que par son obéissance. La prédication à Allah est un des actes les plus illustres par lesquels on se rapproche d'Allah et une des plus grandes formes d'adoration. L'acte d'adoration a besoin de remplir 2 conditions pour être accepté. C'est quoi? Est-ce que vous savez? Al-ikhlas wal mutaba'a. Ahsant. Al-ikhlas lillah wal mutaba'a. Ici, donc, la sincérité et le suivi. Chaque méthodologie inventée dans la prédication à Allah Azza wa Jal est concernée par la parole de l'envoyé d'Allah. Celui qui innove dans notre religion, ce qui ne fait pas partie d'elle, verra son acte rejeté. Comme par exemple les méthodologies nouvelles, le fait de partir 40 jours ou 40 ou je ne sais où pour aller faire da'wa, alors que tu n'as pas de science pour faire da'wa. Et subhanallah, tu laisses ta famille et l'appel à Allah Azza wa Jal dans l'endroit où tu es pour aller faire da'wa dans des endroits sans aucune science. Et pour appeler les gens à ta da'wa, c'est appeler les gens à faire 40 jours dans tel ou tel endroit. Et à répéter pendant par exemple 600 fois la ilaha et les autres après 600 fois hu illahu, etc. Comme la secte d'établir. Il dit le hadith est rapporté dans les 2 authentiques d'après une version d'Aïcha. Il dit on ne doit pas appeler Allah par des méthodes empruntées des gens du polythéisme et de la mécréance, comme les manifestations, les grèves, les désobéissances civiles, les élections, le multipartisme, les représentations, la danse, les comédies théâtrales, la musique et d'autres moyens parmi les innovations des gens de notre époque. Et c'est parce que
les sectes en France, par exemple, ont utilisé ces moyens-là, qu'il y a eu un clivage encore plus profond entre les musulmans et les non-musulmans en France. Car ils ont commencé à partir de là à appeler l'islam politique, etc. Alors que nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et en aucun cas, nous rentrons dans ces choses-là. Mais ces gens-là, eux, comme la secte des Ikhwan ou autres, ont voulu quoi? Ont voulu atteindre les cœurs en passant par quoi? Par les bulletins de vote. En passant par quoi? Par les choses qui peuvent leur donner des biens de la vie d'ici-bas ou autre, par l'élitisme, entre guillemets. Alors que nous, la chose qui nous importe le plus, c'est que les gens soient sur la sunna. C'est que les gens soient sur la sunna, que les gens soient sur la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et pas ces choses-là, pas le pouvoir. Et c'est pour ça que tu vois que ces gens aussi essaient d'arriver au pouvoir dans les pays des musulmans, au point de faire des manifestations, des révoltes, de faire couler le sang. Il dit toutes celles-ci sont des méthodes irrecevables qui ne peuvent s'introduire dans la religion d'Allah et qu'on ne peut proposer d'inclure dans la religion d'Allah. Car les méthodes dans la prédication d'Allah ont le même statut que les objectifs en tout point. L'adoration est définie et immuable. Et la prédication d'Allah Azza wa Jal est l'une des plus illustres d'adoration par lequel on se rapproche de lui. Elle est donc aussi définie et immuable dans les méthodes qu'elle utilise. Il est donc nécessaire de s'en tenir aux limites qu'Allah a définies et à ce que nous a tracé l'envoyé d'Allah. Il dit, et nous appelons les gens au 5e principe. Il en reste 2, Inch'Allah. Nous mettons en garde contre toute personne qui contredit un des fondements précédemment cités, et ceci en fonction de son égarement. La réfutation du contradicteur est l'un des fondements de l'islam. L'envoyé a certes montré dans le hadith des divisions, que la communauté se divisera et divergera. Elle se divisera en 73 sectes. Il dit, ma communauté se divisera en 73 voies, où il a dit sectes. Toutes sont destinées au feu, sauf une. On demande, quel est-elle, ya Rasulallah? Il répondit, celui qui sera sur ce sur quoi je suis, moi ainsi que mes compagnons. Ainsi, subhanallah, ce hadith-là est tellement détesté par les gens d'innovation qu'ils ont quoi? Qu'ils ont dit que ce hadith n'était pas authentique. Et il n'est pas authentique. Alors qu'il est authentique dans ce qui est rapporté par la sunna et il est authentique aussi par le waqi' qu'il y a devant nous. Est-ce que ça veut dire que les 73 sectes, elles sont toutes mécréantes? Je pose la question. Non, il y en a certaines qui ont fait des innovations qui sont quoi? Des innovations qui sont mukaffira, qui font sortir de l'islam, et d'autres des innovations qui ne font pas sortir de l'islam. Et ils ne sont pas toutes au même niveau. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de 73 sectes? Oui, il y a plus de 73 sectes. Hassan, il y a plus de 73 sectes. Mais cela, c'est quoi? Ar-Ru'us, les sectes de base. Attends, les questions après le cours. Les sectes, note là si tu veux. Les sectes de base. Il dit, celui qui. Il dit, comme il est cité dans le hadith d'Ibn Mas'ud, l'envoyé d'Allah nous a tracé sur le sol une ligne, puis a tracé de part et d'autre de cette ligne plusieurs traits. Et dit, voici le chemin d'Allah, et voici de part et d'autre les sentiers, à la tête de chacun d'entre eux, un démon qui appelle à lui. Puis il lut la parole d'Allah Azza wa Jal, et voici mon chemin. Il dit quoi? Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ce hadith est un hadith authentique rapporté par Ahmed et autres. Il dit la religion d'Allah Azza wa Jal est fondée sur la consolidation et la mise en garde, la négation et l'affirmation. Il est nécessaire de lier les deux ensemble car l'une ne peut se passer de l'autre. Vous avez compris? Ça, c'est parmi les fondements qui sont rejetés à notre époque par des gens qui même parfois se disent salafi. Tu mets en garde, tu mets en garde. C'est parmi tes usul, ya Abdallah. Si tu les combats, c'est parce que tu ne les as pas connus. Tu renies ce que tu ne connais pas. La mise en garde contre les gens de la passion et de la déviance est l'un des plus grands combats dans le sentier d'Allah, à condition qu'elle soit accomplie avec science et équité, non avec ignorance et injustice, et qu'il, celui qui met en garde, soit sincère envers Allah. Au point, subhanallah, que les savants ont dit que l'apprentissage de la science, la transmission de la science, fait partie justement du plus grand des djihad, de celui justement qui quoi? Qui appelle à la science, qui se transmet la science. Et ça, on en a besoin tout le temps. Il se peut par exemple qu'il y ait des gens qui envahissent ton pays pour tuer les gens, voler les gens, prendre leurs terres. Ça va durer peut-être 15 ans, 20 ans. Mais le fait de te prémunir des ambiguïtés, de l'égarement, ça c'est une chose qui dure tout le temps, qui est tout le temps présente. Il dit la critique et l'éloge ne cesseront d'être tant qu'il y aura sur terre une religion vouée à Allah. Les gens critiquent et font l'éloge d'autrui dans leur vie de tous les jours. Ils critiquent et font l'éloge des vendeurs, de personnes exerçant des fonctions telles que des médecins, architectes, des maçons, des menuisiers et autres encore. Mais quand c'est la religion, ils te disent quoi? Là, tais-toi, dis rien. Encore, tu es le premier des critiqueurs. Il dit à plus forte raison, la distinction est nécessaire dans la religion d'Allah entre le véridique et le négateur, le guidé et l'égaré. Il y a la parole de l'imam Ahmed. Si je me témoins que tu te tais toi, comment les gens alors arriveront-ils à savoir le vrai du faux? Il est essentiel de mettre en garde contre le polythéisme et ses adeptes, les innovations et ses partisans,
Le tawhid et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent se parfaire et la religion ne peut se maintenir qu'à travers ce principe. Et ceci ne relève nullement de la médisance interdite, mais bien au contraire, c'est un acte par lequel on se rapproche d'Allah à condition qu'il soit accompli avec science et équité, non par ignorance et injustice, et qu'il soit sincère pour Allah, Rabbul Alamin, et ceci par souci de préserver la religion, de protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam intègre et de repousser la déviance et la confusion de la religion du Seigneur de l'univers et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La critique et l'éloge ne cesseront d'être tant qu'il y aura sur terre une religion vouée à Allah, car il est nécessaire de mettre en garde contre tout opposant de par sa divergence. Et les gens, justement, ils insultent les gens de la sunna pour ce fondement. Nous, on voit que c'est un fondement, et ils te disent, ah, ce sont des protabdiya. Carrément, il y en a qui ont osé dire quoi? Ce sont des jarhopat. Ils font du jarh. Comme vous voyez, les sociopathes sont des jarhopat. Au point d'autres qui sont arrivés à dire encore d'autres choses, alors que cela fait partie des fondements de la sunna. Wallah, masakin. Parfois, on voit des gens qui insultent. Enfin, je me souviens, j'avais dit à Cheikh Abdullah Najmi, je dis, subhanallah, pendant qu'on était en train de parler, suite à une réfutation que j'ai faite sur les gens d'innovation, ils étaient en train de parler sur moi, de m'insulter à ce moment-là. On dit, wallah, Yanis, moi-même, j'étais en train de faire cours et ils étaient en train de m'insulter. Et les mashayikh, les tollab, les gens, l'important c'est qu'ils parlent sur les gens de la sunna. C'est qu'ils parlent sur les gens de la sunna. Parce qu'ils ne supportent pas que tu mettes en garde contre leurs innovations. Et ils critiquent le fait que tu mets en garde alors que c'est un fondement de la sunna. C'est une chose sur laquelle s'il n'y avait pas, comment on ferait alors? Et ils utilisent une chouba, une ambiguïté, ils te disent, Cheikh Al-Fawzan, il dit que quoi? Que le jarh wa ta'dil, c'est dans quoi? Vous connaissez cette chouba-là? Vous n'avez jamais entendu parler? Cheikh Al-Fawzan dit que le jarh wa ta'dil, c'est dans quoi? C'est dans les livres de jarh wa ta'dil, comme le Bukhari, Muslim ou autre. Et pourtant, il met en garde lui-même. En réalité, le khilaf avec Cheikh Al-Fawzan qu'ils utilisent, c'est un khilaf qui est lafzi, sur l'utilisation. Mais en aucun cas, ce khilaf, il est véritable sur l'application. Il n'y a aucun savant sur la surface de la terre qui dit qu'il ne faut pas mettre en garde contre l'égarement et contre les égarés. En les citant comme étant Foulan ibn Foulan, comme ça a toujours été fait, qui est de tel endroit et qui a telle ambiguïté et qui contredit telle chose. Des livres entiers, comme le livre de l'imam Darimi ou autres, ont été écrits sur ce sujet. Al-Shatibi, dans son livre, on trouve énormément de réfutations sur les gens de l'innovation avec leur nom. Il dit l'envoyé d'Allah réfuter les fauteurs parmi les poètes et les orateurs. Dès lors qu'il entendit une personne sur sa chamelle proférer des vers de poésie, il dit saisissez khoudou ash-shaytan, saisissez ce shaytan, saisissez ce shaytan. Il est préférable à l'un d'entre vous que ses entrailles se remplissent de pu, le rongeant de l'intérieur, plutôt qu'elles ne se remplissent de poésie. Et ici, la poésie, pas la poésie qui est permise, mais la poésie qui détourne les gens qui étaient sur le vrai vers le faux, qui appelle les gens vers le faux. Sinon, la poésie est utilisée parmi les savants, et même les vers que je vous ai cités tout à l'heure aussi étaient des vers de poésie. Dit nos savants, on dit la personne récitait des poèmes prônant la débauche, ou bien réciter des poèmes de l'époque anti-islamique faisant l'apologie de leur divinité, ou encore des poèmes exaltant l'esprit tribal parmi les gens, provenant la rancune et la vengeance. Alors, l'envoyé d'Allah dit saisissez ce shaytan, saisissez ce shaytan. Et parmi la ruse des gens de l'innovation, utilisez l'éloquence afin d'égarer et utiliser la plèbe qui est autour d'eux. Ainsi, sachez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans un débat, le but, ce n'est pas que le haqq triomphe, mais c'est que la plèbe qui soit autour soit convaincue de la véracité du discours. Ou c'est que le discours soit embelli par 1000 mots et 1000 vers, 1000 rimes, afin de quoi? De rendre ce discours comme étant un discours vrai, alors qu'en réalité, il est rempli de quoi? De mensonges. Il dit dans les deux authentiques, d'après une version de Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça vous trouverez utilisé sur les réseaux sociaux, des innovateurs qui des fois font des textes, qui vont essayer d'utiliser le plus haut français qui puisse exister. Un français au summum entre guillemets de la beauté, alors que les paroles sont remplies de poison. Wallahu musta'an. Il dit dans les deux authentiques, d'après une version de Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole la plus véridique qui est prononcée à un poète est celle de l'abid. Il dit ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Il dit qui est prononcée à un poète est celle de l'abid. N'est-ce pas toute chose en dehors d'Allah qui est vouée à l'extinction, à disparaître? Il dit quoi? Wa kada Umayyatu ibn Abi Salt. Et il dit, peu s'en est-il fallu qu'il ne rentre en islam. Et lorsque l'adorateur se leva devant lui pour prêcher, comme il est rapporté par Muslim dans son authentique, disant celui qui obéit à Allah et son messager est certes sur la droiture, quant à celui qui leur a désobéi, il s'est certes égaré. Il dit, quel mauvais orateur es-tu pour les gens? La critique et l'éloge, la rectification de ce qui est altéré et la réhabilitation de cette chose à ses fondements perdurants, tant qu'il y aura sur terre une religion vouée à Allah. Les contradicteurs et négateurs de la critique et l'éloge, la pratique du matin au soir, faisant parfois preuve d'exagération, wallahi. Ceux qui insultent les gens de Madakhila, ceux qui insultent les gens de pro, je ne sais quoi, pro tabdir, etc., ce sont les premiers à critiquer. Mais subhanallah, comme je vous ai dit tout à l'heure, subhanallah, ils t'accusent d'une chose, en réalité, cette chose-là est en plein de, et chez eux.